Pour moi, les gars, cette saison, Vinicius, c'est un peu le dindon de la farce au Real Madrid depuis l'arrivée d'Mbappé. Et c'est la gestion globale du club qui a créé ces situations. Ce que je trouve assez dérangeant aussi, les gars, c'est l'analyse de certains youtubeurs ou de supporters madrilènes dans les commentaires qui mettent Vinicius et Mbappé un peu dans le même panier, alors que pour moi, sur cette saison catastrophique du Real Madrid, leur responsabilité, elle n'est pas la même. Et du coup, tu entends ce style ou ce genre de phrase que Mbappé parte ou Vinicius parte, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est un Real Madrid meilleur. Bon, c'est des phrases un peu où tu veux pas trop te mouiller, où tu veux rester neutre et pas choisir ni l'un ni l'autre par peur, je sais pas moi, des retours en commentaire ou quoi que ce soit. Mais pour ma part, si on veut être honnête intellectuellement, tu peux pas comparer les deux de la même manière. Car quand tu remets les choses dans leur contexte, Vinicius semble avoir beaucoup plus de circonstances atténuantes, on va dire, tandis qu'Mbappé, pas tant que ça. Le contexte, les gars, c'est quoi? C'est Vinicius qui sort d'une saison exceptionnelle avec le Real Madrid où il a pratiquement tout gagné, où il vient de gagner sa deuxième Ligue des Champions, où il en est même l'acteur, l'artisan majeur de cette Ligue des Champions. Et on le voit pour beaucoup, pour la majorité des supporters et même des médias, Ballon d'Or. Et malgré ça, derrière, Mbappé arrive avec un statut de numéro un directement, un salaire record, une zone de jeu qui empiète sur celle de Vinicius. Et ça, sans aucun ballon d'or, sans aucune Ligue des Champions et avec un niveau en baisse à son arrivée. Pendant ce temps, Vinicius, qui est alors le meilleur joueur du monde à cet instant, est relégué au second plan. Et ça, pas pour des raisons sportives, mais purement marketing. Parce que Mbappé vend plus de maillots, on justifie tout. Il a tous les droits. Ce qui est fou, les gars, c'est que tu allais avoir ton ballon d'or, le ballon d'or de l'équipe, qui allait être relégué au second plan face à un joueur qui vient tout juste d'arriver et qui a zéro ballon d'or et zéro Ligue des Champions. Et ça allait choquer personne. Pas même les créateurs de contenu pro-madrilènes ou certains supporters. Ça allait passer comme une lettre à la poste. Et cette incohérence, les gars, elle a forcément créé des déséquilibres concernant les statuts dans les vestiaires. Et ça, on l'avait prédit depuis le début sur la chaîne. Et humainement, pour Vinicius, c'est normal qu'il ait pu se sentir lésé ou qu'il ait pu sentir une injustice. Ce qui a sauvé un peu le Real Madrid, c'est que finalement Vinicius n'a pas eu le ballon d'or et ça a un peu atténué l'énorme contraste, même si l'injustice reste là quand même. Et d'ailleurs, bizarrement pour ce ballon d'or, les gars, moi en tout cas je ne l'ai pas vu, vous me direz de vous dans les commentaires, le Real n'a jamais vraiment poussé pour sa campagne au ballon d'or. Aucune propagande, aucune vraie mise en avant, assez étrange quand même. Au final, le résultat de cette saison, tu la connais, c'est saison blanche et aucun trophée majeur. Ce qui ressort de cette saison, c'est un manque total de jeu, de collectif et de cohérence. Une équipe déséquilibrée dans le vestiaire par les statuts et sur le terrain par l'arrivée de Mbappé. Et aujourd'hui, tu l'as compris, maintenant que la saison est terminée, on met Mbappé et Vinicius dans l'œil du cyclone pour leur comportement sur et en dehors du terrain. Sauf que comme tu as pu le voir, une fois qu'on met les choses dans leur contexte un peu, tu peux pas juger et traiter les deux de la même manière, il y a quand même une différence. Quand tu te mets à la place de Vinicius, tu peux comprendre son agacement quand même. Il voit un joueur arriver qui prend sa place, son statut, ses privilèges, sans les avoir mérités. Et derrière, on lui demande de faire des efforts pour ce même joueur. C'est humainement très difficile à accepter, les gars. Et à l'inverse, t'as un Mbappé qui a tout eu sur un plateau dès son arrivée. Le plus gros salaire, le statut numéro un, des droits à l'image négociés à 80-20 en sa faveur. Et tout ça alors qu'il n'a encore rien prouvé avec le Real Madrid et rien gagné surtout. Il arrive en plus avec 0 ballon d'or et 0 Ligue des Champions. Et tout ça pour voir quoi? Un joueur pas régulier, pas impliqué sans ballon, sans réelle valeur collective et déjà en train de remettre en cause le travail de son coach. Parce que monsieur n'est pas content. C'est ça le leadership? Le Real s'est littéralement abaissé pour un joueur qui ne pense qu'à lui. Un joueur hyper individualiste qui ne fait pas l'effort de s'intégrer à un collectif. Et malgré tout ça, les gars, certains continuent à dire que Vinicius et Mbappé, c'est la même chose. Factuellement, c'est un manque de respect total envers Vinicius après tout ce qu'il a pu faire pour le Real Madrid. C'est carrément de l'ingratitude. Pour finir, Vinicius aussi a ses torts.
Il doit assumer un minimum un niveau de jeu et une attitude pro. Mais humainement quand même, ce qu'il vit est injuste et c'est bien plus compliqué à gérer qu'on ne le croit. Bref, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, maintenant c'est à toi de me dire ce que t'en penses dans l'espace commentaire comme d'habitude. N'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner à la chaîne, on est bientôt 1000 sur la chaîne, et aussi de partager en masse. Merci pour tous ceux qui jouent le jeu, et nous on se dit à la prochaine.